Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Merci de vous être connectés sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous bénissons le Seigneur de ce que le Seigneur nous accorde sa grâce chaque jour et nous pouvons compter sur lui. J'espère que vous allez bien avec vos familles dans cette nouvelle semaine qui a commencé depuis dimanche où nous avons célébré ensemble le culte. Hier soir, nous avons entendu la parole de Dieu. Le Seigneur nous encourage et dans cette soirée, j'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur simplement. Et je voudrais d'abord aussi saluer les frères et sœurs de Salazie. On va partir du plus haut pour aller vers le plus bas. Les frères et sœurs de Salazie, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez là dans le cirque, que Dieu vous garde. Nos frères et sœurs de Saint-André, de Cambuston, et puis de tous ceux qui sont ici à l'île de la Réunion ou ailleurs. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Je sais que ces temps ne sont pas toujours évidents, mais j'ai ici trois mots ce soir à communiquer à votre cœur. Si je vous dis un gâteau, une colombe et un arc, cela vous fait penser à quoi? Un gâteau, une colombe, un arc. Peut-être que je pourrais préciser un peu plus. Un gâteau qui n'est pas retourné, une colombe stupide et sans intelligence, un arc trompeur. Peut-être que vous avez déjà la référence de ce que nous allons lire ce soir. Nous lirons dans le livre du prophète Osée au chapitre 7. Je voudrais dresser rapidement le contexte de ce qui se passe et la manière dont les choses se font ici. Osée, le prophète, est appelé dans ce ministère 800 ans avant la venue de Jésus-Christ, au 8e siècle avant la venue de Jésus-Christ, et il va exercer son ministère particulièrement dans la région du nord du royaume. Vous savez qu'en 930-931, il y a eu le schisme, la séparation d'Israël avec deux royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud, et le royaume du nord était principalement représentatif par la tribu d'Éphraïm, et c'est la raison pour laquelle Osée va parler d'Éphraïm. Il dira l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Donc c'est pour nous montrer que quelque part tout cela a commencé comment? Puisque lorsque nous regardons les Écritures, Jéroboam II, c'est le roi sous lequel Osée a exercé son ministère de prophète. Jéroboam II n'était pas un roi qui était forcément agréable à Dieu. Il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Et juste pour qu'on comprenne bien, tout cela a pris naissance lorsque nous regardons le texte avec déjà Salomon, bien avant Jéroboam I. Salomon, lorsque vous regardez dans 1 Roi chapitre 11, la Bible dit ceci: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voilà d'où est parti tout cela, parce qu'il y a eu une porte qui a été ouverte à une sorte d'immoralité. Et malheureusement, tout cela va rejaillir, tout cela va teinter au fur et à mesure la vie d'Israël. Et lorsque nous regardons dans 1 Roi, au chapitre 11, il me semble peut-être vous avoir donné 1 Roi, chapitre 11, oui, je vous ai donné la référence. Nous voyons que tout cela va prendre naissance là, avec Salomon, mais Jéroboam II. Donc, regardez bien ce que la parole de Dieu dit dans 1 Roi, chapitre 14, et je vous lis la référence. 1 Roi, chapitre 14, verset 16. Nous sommes maintenant avec... là encore, Jéroboam 1, écoutez ce que la Bible dit. Il livra Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Donc il y a un enchaînement, une succession. Il y a ici, il faut que nous le reconnaissions, il y a maintenant des conséquences. Les conséquences, et tout cela va aller en s'amplifiant. Lorsque nous allons maintenant regarder dans 2 Rois chapitre 17,
Là, nous assistons à vraiment une déchéance, hein, parce qu'après 25 années, après le règne de Jéroboam II, Dieu va finalement amener ce jugement sur Israël, ce jugement sur son peuple. Et le drame, c'est que malgré tout cela, ils ne vont pas comprendre. Ils sont toujours attachés aux idoles. Ils sont toujours attachés, eh bien, là encore, à tout ce qui a été importé par les autres peuples qui, eux, ne connaissent pas Dieu, qui, eux, là encore, ne marchent pas selon les standards de Dieu. Le souci ici, c'est que le peuple, finalement, en était devenu aveuglé. Il en était devenu impacté. Il en était devenu, eh bien, même, quelque part, imbibé. C'est là le problème. C'est quand on ne sait plus faire la différence entre le Dieu que nous servons et ce que, là encore, les autres autour de nous proposent. Alors, la grande question pour nous, et ce que nous devons nous poser, nous devons réfléchir, ce à quoi nous devons réfléchir. Le message d'Osée, quand vous regardez le livre du prophète Osée, est un message qui est particulier. Vous savez, à cause de tout cela, Dieu va envoyer 3 prophètes. 3 prophètes qui vont dénoncer les péchés qui se passent dans le royaume du Nord. Jonas, Amos et Osée. Ces 3 hommes vont avoir pour mission de dénoncer pour non pas tuer, mais pour tenter de ramener le peuple à une sincère repentance, à une consécration nouvelle, à une dévotion nouvelle de leur Dieu. Parce qu'ils avaient les regards fixés sur tout ce qui était pratiqué par les nations païennes et dans leur cœur, il n'y avait plus réellement de place pour la personne de Dieu. Dieu était devenu comme un personnage historique, dirons-nous, devenu comme une autre idole qu'ils avaient. Et c'est là où le problème est, lorsque nous ne reconnaissons plus Dieu comme étant le Tout-Puissant, comme étant le seul, l'unique, celui à qui nous devons la louange, l'adoration, celui à qui nous devons le pardon de nos péchés, la vie nouvelle que nous avons reçue, celui qui a donné Jésus-Christ son Fils pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Le problème, c'est que eux, dans leur pensée, Dieu, il l'avait oublié. Et regardez ce que Dieu va faire. Le message d'Osée est unique parce que Dieu va demander à Osée, face à la situation lamentable dans laquelle le pays se trouve, alors qu'il doit dénoncer cette situation au travers des messages qu'il va apporter, sa propre vie à lui, va être synonyme d'une leçon que Dieu va donner. Parce que Dieu va demander à Osée d'épouser Gomère. Gomère, une prostituée. Gomère qui va le mettre de côté. Gomère qui va se fourvoyer. Gomère qui va, là encore, délaisser son foyer, sa famille. Gomère qui va faire tout ce qui est, là encore, contraire à ce que Dieu... Et on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Osée de faire cela? Dieu voulait que le peuple comprenne. Il voulait dresser un portrait de ce que la nation du royaume du Nord, de ce qu'Éphraïm particulièrement, parce que c'était la tribu la plus nombreuse, de ce que le royaume du Nord avait fait à son encontre. Il l'avait mis de côté et il se prostituait entre guillemets avec, là encore, d'une manière immorale, d'une manière, dans tout ce qui était malsain, ils avaient mis Dieu de côté. Alors, le ministère d'Osée n'a pas été un ministère facile, parce que face à l'idolâtrie, face à l'immoralité, Osée a dû composer, il a dû être et il a dû servir le Seigneur. Et le peuple a mis de côté Dieu, le peuple avait oublié Dieu, le peuple avait mis Dieu, là encore, derrière son dos, voyez-vous. C'est comme si que tu te retournes et tu dis, mais voilà, tu laisses, non, nous ne pouvons pas mettre Dieu dans notre dos. Si nous voulons réussir, il faut que Dieu marche devant nous. Il faut que nous le suivions, que nous marchions avec lui. Et le peuple n'avait pas compris cela, aveuglé par tout ce que les royaumes païens, entre guillemets, autour d'eux leur proposaient, la facilité, toutes sortes d'immoralités, etc. Ils fonçaient, là encore, en tournant le dos à Dieu. Quel dommage! Quel dommage, parce qu'en marchant, en tournant le dos à Dieu, nous allons dans une direction qui est opposée à celle de Dieu. Nous ne marchons pas dans la direction du salut. Nous ne marchons pas dans la direction, là encore, de la grâce de Dieu. Nous fuyons le salut, nous fuyons la grâce. Comment pouvons-nous espérer être secourus si nous marchons de cette manière? Alors, c'est alors que le texte, nous amène à ces qualificatifs que j'ai cités tout à l'heure.
Dieu dira, et je lis dans Osée chapitre 7 verset 8, il dira « Éphraïm se mêle avec les peuples, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. » Je voudrais ce soir m'arrêter à cette image. Vous pourrez trouver l'autre image au verset 11 du même chapitre et la dernière image au verset 16 du même chapitre. Donc il est question d'un gâteau qui n'a pas été retourné, d'une colombe stupide et sans intelligence et d'un arc trompeur. Mais nous allons nous intéresser d'abord ce soir à cette image que Dieu prend. Il dit « Éphraïm se mêle avec les peuples, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. » Éphraïm se mêle avec les peuples. Devons-nous vivre en ermite? Devons-nous nous couper des autres? Devons-nous ne plus, entre guillemets, avoir de contact avec les autres? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu ne parle pas de ce contact social. Dieu n'est pas pour de ceux et celles qui fuient le contact social. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu est en train de montrer ici que, au final, ce n'est pas le contact social, mais c'est le contact immoral, le contact qui a entraîné le peuple dans une immoralité. Le peuple s'est fourvoyé, le peuple, entre guillemets, il s'est livré, il s'est laissé être attiré par les autres. Et c'est ça que Dieu est en train de dénoncer. Dieu l'avait dit, vous ferez attention, ne vous mêlez pas. Vous l'avez lu avec moi, nous l'avons lu tout à l'heure. Lorsque le Seigneur avait parlé, là encore, il dira dans 1 Roi chapitre 11, voilà ce que Dieu dit, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs. Donc quelque part, Dieu avait mis en garde de ne point aller, là encore, chez les nations étrangères, païennes, pour s'allier avec eux. Alors ici, Dieu dit que Israël, que Éphraïm, c'est le royaume du Nord, Éphraïm est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Le gâteau dont Dieu parle ici et dont Osée mentionne, ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, ce n'est pas un gâteau de mariage. C'est un peu comme, là encore, ceux qui connaissent, ceux qui ont été en Belgique ou bien au Moyen-Orient, vous mangez des pitas, comme des galettes qui sont plates, qui sont cuites sur, là encore, une pierre qui est chauffée. Ou alors, pour une autre image, les pancakes. Vous voyez, les pancakes, c'est très plat. Maintenant, quand vous faites des pancakes et que vous mettez, là encore, dans l'huile chaude le pancake et que vous ne retournez pas le pancake, vous le cuisez d'un seul côté, déjà ça va brûler et il sera, il n'y aura pas de structure, vraisemblablement. Il ne sera pas solide. Ce ne sera pas vraiment quelque chose que tu pourras tenir dans tes mains. Ça sera gluant et immangeable. Dieu est en train de dire, ici, que le royaume du Nord et Éphraïm est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de souligner, si tu comprends bien l'image, il est en train de souligner la faiblesse spirituelle et morale qui anime le peuple du royaume du Nord, Éphraïm. Dieu est en train de montrer que, au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir, parce que, il faut le dire, militairement et politiquement, ils étaient solides. Mais moralement et spirituellement, ils étaient faibles, tel un gâteau qui n'a pas été retourné. L'image du pancake qui parle de ce qui est, là encore, qui n'est pas solide, que tu ne peux pas prendre pour manger parce que c'est gluant, au final, ça va être brûlé d'un côté. C'est un peu cette image-là. Israël, entre guillemets, avait le royaume du Nord et Éphraïm avait une facette. D'un côté, peut-être c'était solide, politiquement et militairement, ils étaient solides, mais moralement et spirituellement, ils étaient faibles. Il y avait une faiblesse incontestable. Et nous ne pouvons pas, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est claire, elle mentionne, là encore, combien le peuple était complètement omnibulé. Il n'avait plus de réelle structure, il ne pouvait plus tenir. Regardez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 4. La prostitution, le vin, le mou font
perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur les sommets des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinths, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles, parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Dieu parle d'un peuple insensé. À cause de tout ce qu'ils ont fait, à cause de cette faiblesse morale et spirituelle, ils ne peuvent plus, là encore, discerner réellement et comprendre. Si nous nous posons des questions aujourd'hui, si nous réfléchissons quelque peu, quand Dieu dit qu'Israël est comme un gâteau qui n'a pas été, Éphraïm est comme un gâteau qui n'a pas été retourné, qu'en est-il pour nous? Nous vivons des temps particuliers, nous vivons des temps qui nous témoignent, là encore, du retour imminent du Seigneur et dans lequel beaucoup ont compris qu'il faut être prêt et se préparer. Oui, il faut être prêt et se préparer. La question que nous pourrions nous poser aujourd'hui, le peuple d'Israël qui était fort spirituellement, le peuple d'Éphraïm qui était fort spirituellement, qui était fort militairement, bien sûr, aujourd'hui, nous voyons d'apparence, dans ce monde dans lequel nous vivons, que certaines personnes, d'une manière financière, sont très fortes et ils ont accompli beaucoup de choses, on est arrivé à des postes, entre guillemets, qui sont élevés. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle et morale? Combien de personnes vivent un désert et une misère dans ces domaines? Combien de personnes vivent comme un gâteau qui n'a pas été retourné, qui a une apparence mais qui ne peut pas être consommé? Comment veux-tu manger un pancake qui n'a pas été retourné? Comment veux-tu manger un pancake qui est brûlé d'un côté et qui est gluant de l'autre? Ce n'est pas possible. Tu vas même pas le mettre à ta bouche. Et quelque part, Israël était devenu un peuple qui n'était plus utile dans ce sens. Parce qu'il ne jouait plus son rôle, il était appelé à être le peuple de Dieu. Éphraïm, dans la nation, le royaume du Nord, il était appelé à être le peuple de Dieu. Et les voilà maintenant vaincus, et les voilà maintenant asservis, et les voilà maintenant aveuglés, et les voilà maintenant, complètement chaos, je dirais. Le Seigneur ne veut pas que son peuple soit un peuple qui soit déclaré chaos. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui soit fort. Peut-être que financièrement tu es à l'aise. Peut-être que là encore dans ton travail tu as accompli bien des choses. Et je loue le Seigneur avec toi. Je bénis Dieu, mais moralement et spirituellement. Posons-nous la question. Si Dieu devait utiliser une image, comme il l'a utilisé ici, il a dit Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Éphraïm est une colombe stupide et sans intelligence. Il est comme un arc trompeur. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces images. Mais posons-nous la question. Si Dieu utilisait cette image, serais-je moi aussi comparé à un gâteau qui n'a pas été retourné? Serais-je comparé à un gâteau qui n'est pas utile? Qu'est-ce que tu veux faire avec un gâteau qui n'a pas été retourné, qui n'est pas cuit, qui n'est pas dans sa structure solide, que tu ne peux pas consommer? On ne peut rien faire. Et la grande question que je dois me poser, est-ce que ma communion avec Dieu est solide? Est-ce que ma vie morale, spirituelle est solide avec Dieu? Je ne dis pas que nous sommes appelés à être de ceux qui, là encore, ne connaissent point peut-être parfois l'échec ou que ça peut arriver, que tu puisses te tromper, ça peut arriver, que tu puisses manquer le but, oui ou non? Nous ne sommes pas de ceux et celles qui ont atteint cet état de perfection, déjà par nos paroles, par nos pensées, par notre façon de réagir. Nous devons reconnaître et confesser notre besoin de Dieu dans ce sens. Mais une chose est de vivre parfois cela, et une autre est de se vautrer dans ces choses. La question que nous devons nous poser, si Dieu devrait utiliser une image, quelle image utiliserait-il pour ma vie? Voyez-vous, la parole de Dieu, elle est claire, elle est encourageante. Regardez ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Jean dit ceci, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés.
et il n'y a donc point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voyez-vous, il est dit, c'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu. Ils ne pêchent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Mais parfois, ça peut arriver, je l'ai dit. Mais ce que Dieu veut, c'est Dieu veut trouver un peuple. Dieu veut trouver un peuple qui soit conscient de ce qui se passe. Alors, dans ces temps que nous vivons, dans cette période toute particulière, nous avons besoin de nous poser la question, eh bien, si le Seigneur devrait utiliser une image me concernant, qu'est-ce que Dieu utiliserait ? Me comparerait-il à un gâteau qui n'a pas été retourné? Dirait-il que je suis devenu inutile? Que je suis faible et sans force? Peut-être que tu es chez toi, tu es au volant de ta voiture, peut-être que tu es au travail, et tu écoutes ces quelques paroles. Je prie que toi et moi, nous puissions ensemble dire, Seigneur, ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est d'être un peuple, avant tout une personne qui honore et qui, là, dans son cœur, cherche à plaire à Dieu, non pas par des artifices extérieurs, mais intérieurement. Israël, le peuple d'Éphraïm, le peuple du royaume du Nord, eh bien, était en train de montrer une facette militairement, politiquement, ils étaient forts, mais moralement et spirituellement, ils étaient, là encore, affaiblis, et il n'y avait plus de force. Ils avaient laissé entrer là toutes sortes d'influences venant de l'extérieur. Et nous, qu'en est-il? Sommes-nous devenus perméables, eh bien, à tout ce qui, autour de nous, pourrait se présenter? Ou sommes-nous restés imperméables à tout ce qui est immoral et à tout ce qui est là, eh bien, contraire à l'enseignement de la parole de Dieu? C'est ce que Dieu veut, que nous soyons imperméables à ces choses, mais que nous puissions impacter. Pourquoi Dieu dit qu'Israël est devenu comme un gâteau qui n'a pas été retourné? Parce qu'Israël ne joue plus son rôle. Enfin, le royaume d'Éphraïm, Éphraïm ne joue plus son rôle, il est vaincu. Il n'a plus la force, il est faible. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit vaincu et faible. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui soit fort et plus que vainqueur. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il ne nous a pas laissés seuls, de ce qu'il ne nous a pas laissés, eh bien, sans force. Nous, peuple de Dieu, nous avons, eh bien, je le répète, la parole de Dieu. Nous avons la prière, nous avons là encore la communion avec le Saint-Esprit dans cette journée de jeûne et de prière ici à l'île de la Réunion, puisque nous avons décrété cela. Nous avons la force qui nous vient de la part du Seigneur. Nous pouvons ensemble combattre. Nous ne voulons pas être un gâteau qui n'a pas été retourné. Nous voulons être utiles entre les mains de Dieu. Nous voulons être non pas quelque chose de gluant qu'on repousse, qu'on ne veut pas. Moi, si on me donne un pancake qui n'est pas cuit, mais que voulez-vous que je fasse? Je ne vais pas le manger, même si j'ai faim. C'est pas possible, tu ne vas pas manger quelque chose qui est gluant. Ça n'a aucune saveur. Le peuple de Dieu doit être un peuple qui communique de la saveur, qui communique, eh bien, le désir aux autres de connaître qui est leur Dieu. Qui est le Dieu de ce peuple? Qui est mon Dieu? C'est ça que Dieu veut. Dieu veut trouver en nous un peuple qui communique aux autres le désir de le rencontrer, le désir de le connaître, et non pas le désir de le fuir. Oh, moi je ne veux pas manger je ne veux pas connaître, ça ne m'intéresse pas. Leur Dieu, non, ça ne m'intéresse pas, leur Dieu, regardez comment ils font, non. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Parce que voyez-vous, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes, et je le répète. Israël était politiquement, militairement très forte. Mais c'est ce
sommes appelés à être. Vous voyez, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, dirais-je, pardon, excusez-moi, ce que nous pouvons faire. Parce que militairement et politiquement, il était très fort. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes appelés à être. Et ça, c'est dans le domaine moral et spirituel. Dieu veut que nous soyons, eh bien, comme des flambeaux allumés, comme des torches qui brillent, comme des trompettes qui retentissent dans la nuit de ce monde. Non pas avec un chant, un disque qui est rayé, comme on dit, mais avec un chant qui soit harmonieux et qui attire le cœur des hommes et des femmes vers lui. Alors, dans cette soirée, posons-nous la question. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Et quand tu continues au verset 9, des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. Il y a un aveuglement. Il n'y a plus de prise de conscience. Il n'y a plus dans le cœur du royaume du Nord particulièrement une prise de conscience et une réalité. Que Dieu nous garde d'être à ce point aveuglés, d'être à ce point trompés, qu'il n'y ait point dans notre vie spirituelle de compromis, parce que c'est ce qui s'est passé pour Éphraïm. Il a accepté toutes sortes de compromissions et moralement, spirituellement, ils se sont eux-mêmes condamnés. Dieu veut un peuple qui soit fort et plus que vainqueur. Seras-tu ce peuple? Tout à l'heure, je commençais avec un gâteau qui n'a pas été retourné. Une colombe, la parole de Dieu dit stupide et sans intelligence. Un arc trompeur. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces deux autres images. Mais quand tu comprends maintenant ce que signifie le gâteau qui n'a pas été retourné, Israël, le peuple n'est plus utile. Il n'est pas, utile. Seigneur, je veux être utile. Je ne veux pas être un gâteau qui n'a pas été retourné. Malgré tout ce que le monde peut nous proposer, gardons nos regards fixés sur le Seigneur. Prions, demandons à Dieu de nous encourager et de nous aider. Et faisons-lui confiance. Dans ces temps de confinement, le Seigneur est toujours à tes côtés. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Alors toi, décide de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Décide non pas d'être celui qui fait, mais d'être celui qui est. Parce que Israël, politiquement, je le répète, et militairement, il était très fort. Mais moralement et spirituellement, ils étaient faibles. Il n'y avait plus de repères. Il y avait de la compromission. Et malheureusement, ça ne pouvait plus permettre à ce que le peuple soit un peuple qui discerne. Voyez-vous, des étrangers consument sa force, ils ne s'en doutent pas. La vieillesse, là encore, s'empare de lui. Il ne s'en doute pas. Il n'y a plus de prise de conscience. La conscience est annihilée. Alors, dans cette soirée, allons demander au Seigneur de nous aider, de rester et d'être de ceux et celles qui restent utiles et qui soient moralement, spirituellement forts. Et puis pour le reste de tes besoins, Dieu va en prendre soin. Dieu va en prendre soin. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ta fidélité est grande. Lorsque nous regardons à ta parole, lorsque nous découvrons la richesse, lorsque nous comprenons l'enseignement de ta parole, nous voulons, Seigneur, tirer pour nous, un enseignement et être sur nos gardes. Nous prions que dans ces temps difficiles et compliqués, dans ces temps, Seigneur, où tu nous appelles à réfléchir, que nous prenions conscience. Tu as comparé le peuple du royaume du Nord à un gâteau qui n'a pas été retourné, à un gâteau qui était gluant, qui était inutile, qu'on ne pouvait pas utiliser, qui était faible, qu'est-ce qu'il n'était pas fort. On ne pouvait pas prendre ce gâteau qui avait été cuit d'un côté seulement et le mettre à la bouche, il allait s'effriter. Seigneur, permets que nous soyons de ceux et celles qui, par leur saveur, la saveur spirituelle et morale que nous allons dégager, donneront le désir aux autres, à ceux qui nous entourent, déjà à ceux de nos familles, à nos collègues, à nos amis, de se tourner vers toi. Mais aide-nous. Nous prenons conscience que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et je te prie pour moi-même, pour mes frères et mes sœurs, pour ceux qui nous écoutent,
afin que ce soir nous puissions comprendre et que nous puissions dire, Seigneur, je veux être utile. Je ne veux pas être un gâteau qui n'a pas été retourné, mais je veux être un instrument puissant et béni entre tes mains. Et je prie, Seigneur, pour que dans ta grâce, tu nous permettes à chacun de ne point considérer, de ne point rester sur nos manquements, mais de te, là encore, les déposer à tes pieds, de, Seigneur, là encore, de te les avouer, de pouvoir, les confesser et d'en être libéré, d'en être dégagé pour pouvoir aller plus loin. Alors au nom de Jésus, si quelqu'un est en train de dire « Seigneur, j'ai manqué le but », bénis-le, viens lui en aide, fortifie-le, Seigneur, par la parole, par la prière, par la communion avec le Saint-Esprit. Donne-nous de nous affermir. Donne-nous de ne point être un gâteau qui n'a pas été retourné. Donne-nous d'avoir une prise de conscience afin que nous discernions tout ce qui est autour de nous et qui pourrait impacter et infecter nos vies spirituelles, morale. Seigneur, garde-nous. Bénis les familles, bénis les foyers, bénis les enfants, les parents, bénis nos personnes âgées. Merci d'étendre ta main, bénis nos collègues pasteurs. Fais du bien à chacun. Garde-nous, Seigneur, afin que nos cœurs, que notre entendement spirituel soit à la gloire de ton nom. Nous te bénissons ensemble et nous te rendons grâce. Nous te louons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amis, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Je te rappelle que nous nous retrouvons tous les soirs de cette semaine à 18h pour la prédication de la parole et le dimanche à 9h pour notre culte. Tu as bien sûr la possibilité, tout à l'heure tu verras certainement s'afficher les informations relatives au pasteur et si tu as besoin, nous sommes bien sûr à ton entière disposition. Nous continuons de prier pour que Dieu nous fasse grâce et que Dieu bénisse notre monde dans lequel nous vivons. Nous prions pour que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée et que Dieu vous garde et que le Seigneur vous accorde toute sa grâce. Nous prierons aussi, et je vous laisse ce sujet de prière si vous ne l'aviez pas eu, pour notre frère le missionnaire Prabhudas qui a besoin de la grâce de Dieu. Je vous demande de prier pour lui. Nous voulons demander à Dieu de le visiter, de le bénir et de le secourir. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Très bonne fin de soirée et sur notre page Facebook. À très bientôt pour la prédication de la parole de Dieu. À bientôt.